Coucou les amis, je suis dehors, c'est la fin de la journée et je vous propose un tirage sur les changements de vie. Où, quand, comment, pourquoi, avec qui, de quelle façon. On va voir ce que peut nous dire les voix célestes. Alors c'est parti, je vous propose 3 choix. Alors on a d'abord la pyrite. Alors j'espère que ça va zoomer. Ça veut pas zoomer. Bon, vous la voyez bien, cette pierre. J'espère que vous la voyez quand même bien. Donc ça, c'est le choix numéro 1. C'est la pyrite. Je vous laisse bien vous imprégner de la pierre. Et j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Je ne pense pas qu'il y a trop de vent dans mon micro. Le choix numéro 2, c'est cette pierre ici, dont je n'ai pas encore... Enfin, c'est pas que je ne l'ai pas encore, c'est que je ne connais pas son nom. C'est cette pierre-là. Moi, elle me fait penser au pelage des phoques. Après, elle peut vous faire penser à un autre... ou bien des œufs de caille. Enfin bon, bref. Comme on veut. Là, vous voyez peut-être un peu mieux. Elle a des taches. Elle est tachetée. Et le choix numéro 3, c'est la citrine. C'est une pierre de soleil. Donc ça tombe bien pour aujourd'hui. Vous la voyez bien, cette pierre de soleil, j'espère. C'est dommage que ça ne zoome pas. Ça veut pas zoomer. Hein. C'est terrible. Bon. Aïe, ça y est, j'y suis arrivée. Donc voici la pierre de soleil, le numéro 3. Pierre de soleil, vous la voyez très très bien, elle est très très belle. Bon, alors du coup, je vais vous représenter peut-être la pyrite, et là, ce coup-ci, vous la voyez bien. La pyrite, ce coup-ci, c'est bon. Vous la voyez bien, en gros plan et tout, super. Et puis, là, le choix numéro 2, la pierre dont je n'ai pas le nom, mais qui est très jolie aussi, qui mérite un zoom aussi, c'est le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Je fais tout tomber. Et je vous représente à nouveau le numéro 3 pour qu'on refasse un tour avec toutes les pierres. Donc j'espère que vous avez fait votre choix. N'hésitez pas à faire pause, à fermer les yeux, à repartir en arrière et puis à vous laisser porter par l'une des pierres sur le changement de vie, où, quand, comment, pourquoi, avec qui, etc. Alors, on va d'abord regarder votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit par rapport à cette question. Et donc, bien sûr que je démarre avec la pierre numéro 1. Hein. Donc, la pierre numéro 1, c'est la pyrite. Alors là, vous n'allez pas la voir, en fait. Hein. Je vais essayer de la mettre ici. Alors, si vous arrivez à la voir, vous êtes très très fort. Hein. Bon, j'ai essayé de la mettre sur le petit bout de bois. La pyrite, le choix numéro 1.
Alors, votre état d'esprit sur cette question, peut-être qui vous taraude. Alors, votre état d'esprit, c'est l'éveil. Alors, peut-être que vous êtes réveillé sur cette question, ou vous avez eu peut-être une révélation, une prise de conscience sur votre propre vie, sur le déroulement de la vie, peut-être des choses très profondes. Et du coup, voilà, vous avez peut-être envie de changer de vie, mais voilà, si vous êtes branché sur cette vidéo, c'est que vous aimeriez bien savoir les tenants, les aboutissants. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est raisonnable? Bon, alors là, j'ai des cartes qui sont parties loin, loin, loin. Et très nombreuses. Bon. Alors, je dirais, on va regarder les forces présentes. Les forces qui sont en vous pour réaliser ce changement de vie. Vous qui avez choisi la pyrite, je rappelle que votre pierre est ici. Alors, la force qui est en vous, c'est l'ermite. Vous êtes une personne très introspective, une personne qui savait déjà, on va dire, attendre votre heure. Parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui se recule, qui se retire du monde et qui prie, qui cherche des réponses, philosophiques, spirituelles. C'est quelqu'un qui est dans la nuit, c'est quelqu'un qui est dans un tunnel, c'est quelqu'un qui a une lanterne pour éclairer son chemin. C'est quelqu'un qui prend la route aussi, et c'est quelqu'un qui est un moine. Donc c'est quelqu'un qui sait... votre force à vous, c'est peut-être la vie monacale, la vie d'ermite, la vie, vous n'avez pas besoin de grand-chose pour vivre, vous n'avez pas besoin de falbala, vous savez aussi patienter, même si c'est pas vraiment la carte de la patience, l'ermite, mais vous savez aussi faire silence, à la fois en vous, pour trouver une réponse, ou pour être serein, sereine. Alors ce sont vos forces, c'est-à-dire que vous savez par exemple dire bon, j'ai envie de ça, mais vous savez stopper dans la trépidation de votre vie, vous savez stopper pour prendre un temps pour vous, peut-être même faire de la méditation, peut-être même rechercher des solutions, des idées dans les livres. Vous cherchez à apprendre, à examiner la situation avant de vous lancer. Donc ça, c'est vos forces. Alors, quelles sont potentiellement vos possibilités de changement? Quelles sont vos possibilités de changement de vie? Alors, dans le sens peut-être mission de vie, à quoi vous pouvez vous consacrer. Alors, je ne parle pas seulement de la vie professionnelle. Il y a des gens qui peuvent aussi se dire là, je suis en train de travailler, mais j'ai peut-être envie de m'occuper de mes enfants à temps plein. J'ai peut-être envie de me consacrer à une association. Alors là, j'ai travaillé avec les fleurs
ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et un sens à votre vie. Donc, les amis qui avaient choisi la pyrite, potentiellement vous pouvez avoir un changement de vie au contact de la nature, au contact aussi de la beauté de la nature, de l'entretien, de l'embellissement de la nature, de faire découvrir aussi peut-être aux autres la beauté naturelle de notre globe terrestre, des éléments. Là, on ne parle pas seulement des fleurs. Il y a aussi un côté esthétique. Alors, ça peut être aussi des fleurs, pas seulement les fleurs fraîches, ça peut être des fleurs en peinture, par exemple, ou des fleurs ou exploiter un élément naturel, par exemple la terre, la pierre, pour embellir, pour sublimer un élément naturel terrestre. Donc ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être de l'argile, ça peut être un bloc de granit, un bloc de pierre. Ça peut être du bois aussi. Le bois, c'est une matière naturelle. Pour l'embellissement, il y a un côté artistique, esthétique lié à la nature. Alors, dans quelles circonstances vous pourriez changer de vie ? Bon, là, j'ai tiré un groupe de 3 cartes. Alors, on a l'instabilité, on a le boomerang et on a la sexualité. Alors, bon, j'ai un petit présentoir qui est bien petit, donc je mets au-dessus. Donc, peut-être que c'est à l'occasion d'une situation instable de votre vie, où vous êtes un petit peu, excusez-moi, mais le derrière, entre deux chaises, où vous ne serez pas bien à l'aise, ou aussi peut-être vous vous dites ma situation elle n'est pas nette, elle n'est pas claire, elle n'est pas bien rangée. Oh là là, ah bah voilà, un coup de vent et puis voilà. Un coup de vent et puis voilà. Donc on en était au tarot des miroirs, s'il veut bien. Alors on était dans l'instabilité, on était dans la sexualité et dans le boomerang. Quelque chose qui va revenir à la surface. Alors quelque chose, peut-être une situation, peut-être une personne. Voilà, quelque chose qui revient comme un boomerang dans votre vie, que vous avez déjà, peut-être une situation de déjà-vu, une situation, quelque chose que vous avez déjà vécu réellement, ou une impression de déjà-vu, ou quelqu'un qui revient dans votre vie. Qui revient comme un boomerang, dans cette instabilité. Et je pense qu'il y aura une attirance, je pense que en fait, vous allez changer de vie parce que ça sera plus fort que vous, il y aura une attirance physique, il y aura une passion, ce sera passionnel en fait. Il y a un côté passionnel. Donc c'est pas forcément parce que vous allez rencontrer quelqu'un ou parce que votre conjoint va partir de la région et que vous allez devoir le suivre. Il y a une situation passionnelle. Alors, ça peut être par exemple la découverte ou la redécouverte d'un loisir ou d'une passion. Admettons que vous vous remettez à la peinture ou vous remettez à la musique, ou vous recommencez à apprécier des balades dans la nature,
ou vous rencontrez à nouveau une personne qui vous avait saisi dans la passion qu'elle avait de son travail, de son métier, de son art, peut-être, ça va vous mettre en passion, ça va vous mettre en état physique, ça va être dans vos pores, dans les pores de votre peau, vous allez être amené vraiment à vous dire c'est plus que tout, j'ai envie de rentrer là-dedans, de m'investir là-dedans. Ça va être physique, quoi. Vous ne pourrez pas faire autrement. Vous allez le sentir au plus profond de vos tripes. Vous allez avoir besoin d'exprimer cette passion. Alors ça peut être bien sûr quelqu'un que vous rencontrez ou quelqu'un que vous retrouvez. Hein. Mais de toute façon, ça sera dans une situation instable. Donc il n'y aura pas de question de sortir d'une zone de confort. Vous serez de toute façon entre mi-figue, mi-raisin, pas très à l'aise dans la situation où vous serez. Donc, bon, vous n'aurez peut-être pas beaucoup de difficultés à, on va dire, succomber à la tentation de vous livrer à votre passion. Et ça peut être deux passions. Ça peut être une passion amoureuse et ça peut être une passion de métier ou d'investissement personnel, de conviction personnelle aussi. Alors, les conseils des runes maintenant. Les conseils des runes, qu'est-ce que nous dit les runes sur ce changement de vie là, potentiel? Alors vous êtes peut-être déjà un peu dans cette situation. Hein. Réfléchissez bien. Hein. Pensez à la vie que vous vivez actuellement. Hein. Allez, je pense pas que ça va sauter. Donc je vais couper et prendre celle-là. Celle qui était sur le tas. Hein. Donc c'est celle-là. Je la retourne et c'est Ur. Ok. Et là j'ai à nouveau ma petite pierre qui s'en va. Alors, Ur, ok. Ur à l'endroit. Alors, Ur à l'endroit. Alors, on va quand même essayer d'être ordonné. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Parce que sinon, ça va être galère. Pour les deux autres. Ur, Ur, Ur. Allons-y gaiement. Ur. Qu'est-ce que nous dit Ur? Et voilà. Oui, ah bah voilà. Bon, ok. Bah, c'est pas grave, j'irai la chercher. Hein. Alors, Ur, c'est l'auroch, la promotion. Dans les tribus germaniques, le fait de tuer un auroch faisait partie du rite de passage à l'âge adulte. Ur représente l'épreuve personnelle, le fait de se découvrir de nouvelles qualités à l'occasion d'un changement, lequel est souvent positif. Par exemple, une promotion professionnelle qui vous donnera plus de responsabilités. Mais ça, c'est un exemple. Hein. Alors, Ur suggère également la chance et la garantie par un effort persistant. Donc, la promotion, le changement, une épreuve, le fait de se découvrir de nouvelles qualités à l'occasion d'un changement. Vous serez peut-être amené aussi à ce changement. Hein. Peut-être que les circonstances de votre vie vous amènera à ce changement. J'arrive tout de suite avec la deuxième proposition. Je m'en vais chercher ma carte. En attendant, je vous remercie énormément. Je vous invite à partager, liker, commenter ce tirage. Et puis je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à donner vos témoignages d'expérience et vos retours sur ce changement de vie peut-être. Hein. Allez, à bientôt, bye bye. Coucou les amis, je reprends ma guidance sur les changements de vie, le changement de vie, votre prochain changement de vie.
le potentiel de changement de vie. En fait, on est au lendemain de la première partie de la vidéo. Parce que confinement, enfin pas confinement, mais couvre-feu oblige, j'ai dû partir, puisqu'on était déjà bien avancé dans la journée. Mais on se retrouve quand même à peu près dans le même décor. À l'extérieur en tout cas, et au grand air, ce qui est déjà pas mal. Donc on avait vu la première partie, le premier choix. Le deuxième choix, le voici. Ah pardon. Le deuxième choix, alors je vais essayer de bien tenir cette belle pierre. Donc c'est votre choix, c'est le deuxième. Voilà. Alors je ne connais pas le nom de cette pierre, mais elle est très 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 particulière, très jolie. Alors c'est parti. Je vais sortir mes cartes. Parce que c'est vrai que on est quand même dehors, donc désolée si je parle pas fort. J'ai essayé de mettre mon micro le plus vite possible, le plus près possible, et en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent qui court dedans. Alors bon, il y a déjà une carte qui est sortie. Très bien. Bon. Alors c'est quoi cette carte? Nouveau commencement. Nouveau commencement. Et là on parle de votre état d'esprit par rapport à peut-être ce désir de changement, puisque vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que ça vous parle. Et effectivement, on dirait que ça vous parle. Nouveau commencement. On a envie de... on a la pêche. On a envie de changement en tout cas. Je ne sais pas si vous êtes sûrement à des nouveaux commencements, mais en tout cas dans votre état d'esprit, vous avez le désir de ça, le souhait de ça, l'envie de ça. Vous avez peut-être marre de la routine, vous avez peut-être marre de quelque chose, on va voir plus loin. Mais au niveau de votre état d'esprit, vous êtes prêt à claquer la porte. Il y a un personnage ici qui est derrière une porte d'une forteresse, puisqu'elle est emmurée, cette porte. Elle monte ou elle descend un escalier et elle descend peut-être vers le monde. Donc on est dans une envie de revoir le monde, de redécouvrir le monde. Alors pourquoi je dis je ne sais pas, ça me vient comme ça. Donc c'est vrai qu'en ce moment on a trop envie d'extérieur, de sortir, de sortir de sa maison, de sortir de sa routine. On se sent enfermé dans les impossibilités et dans les manques de liberté. Donc peut-être que ça vous a permis aussi de vous dire, mais est-ce que je vais continuer comme ça jusque quand? J'aurais peut-être pas aussi envie peut-être de re-switcher ma vie, de prendre mon bâton de marcheur ou de marcheuse, de prendre une petite besace, de pas trop me charger. On prend pas les grosses valises. On part un peu à l'aventure, à la découverte. On a envie de nouveauté, je pense. On a envie, peut-être pas forcément de nouveauté, mais on a envie de se réoxygéner, on a envie de peut-être revoir des choses que vous aviez vues, peut-être que vous sortez des projets que vous aviez mis dans un tiroir de votre tête aussi, en vous disant mais bon sang, ça j'ai un peu laissé tomber, voire beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Et ce qui arrive là, parce qu'on est en 2021,
Mes tirages sont intemporels, donc si vous êtes sur une autre année, ne quittez pas cette vidéo. Ça vous concerne aussi. Vous avez un message à entendre. Mais là, en l'occurrence, au moment où je parle, on a des empêchements extérieurs à nous. Mais du coup, peut-être qu'on réanalyse nos empêchements intérieurs. Donc peut-être que vous vous étiez empêché de quelque chose et que maintenant, ces divers empêchements extérieurs vous donnent trop envie de réaliser vos désirs intérieurs. Mais là, on s'ouvre au monde, hein. On s'extériorise, on va à la découverte, on va à la conquête. On va à la conquête du monde extérieur. On est prêt, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison, mais on est prêt. On a envie de nouveautés, on a envie de marcher, on a envie de sortir, on a envie de sortir de cette vie-là, peut-être. On a envie de se réinventer, peut-être aussi, de réinventer une partie de sa vie, voire l'essentiel de sa vie, peut-être même. Alors, maintenant on va voir les forces présentes chez vous, en vous, les forces, les potentialités, les forces potentielles pour la réalisation de votre changement de vie que vous souhaitez. Ou peut-être que vous vous posez, peut-être que pas forcément vous souhaitez un changement de vie, peut-être que c'est un changement de vie qui s'offre à vous, ou qui vous êtes dans un changement de vie obligé, imposé, et vous vous demandez où est-ce que vous allez comme ça. Alors, les forces présentes. Alors, j'espère que vous allez encore bien m'entendre parce qu'il y a un grand groupe qui arrive. Bon, bref. Les forces présentes, je vous les présente. C'est le soleil en tarot. C'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est peut-être même un coup de foudre. C'est tout ça. C'est l'envie de briller aussi. L'envie de briller, l'envie de réussir, l'envie de briller. Voilà, peut-être qu'on était dans un moment... on était peut-être un peu renfermé sur soi, un peu terni. Et là, on a envie de sortir l'éponge à... Pas l'éponge à récurer, mais l'éponge à briller, à faire briller. Et on a envie de ressortir un peu tous ces dorures. Peut-être de se rénover, de retrouver un peu les valeurs brillantes qu'on a en soi et de les exploiter et de les montrer. Il y a aussi un côté un peu, il y a un côté, j'ai envie de me valoriser, j'ai envie de montrer mes valeurs, j'ai envie de... Comment je vais dire ça ? Alors, c'est pas prétentieux, j'entends le côté cabotin, c'est-à-dire sortir votre côté cabot, c'est-à-dire votre côté je roule des mécaniques, j'ai des qualités, je vais les exploiter, je vais les montrer, Voilà, il y a un côté, je recherche de la renommée, je recherche de la reconnaissance. Je veux qu'on reconnaisse mes valeurs. J'ai envie de briller en société. J'ai envie... moi, je sais ce que je vaux, je connais mes valeurs, mais j'ai envie que les autres me les voient. J'ai envie de les exploiter pour qu'on les voie enfin, pour qu'on les reconnaisse enfin. Alors,
pour qu'on reconnaisse au moins la valeur que je peux avoir en dehors de ma petite routine, en dehors de la vie que j'ai actuellement, d'aller plus loin, de montrer enfin les valeurs que j'ai en moi, je ne peux pas mieux dire. Alors, dans quelles circonstances? Alors, je vais peut-être plutôt voir les possibilités. Les possibilités, dans quel... peut-être même dans quel domaine, les possibilités, le potentiel que vous avez. Alors, pour le choix numéro 2, on a les options. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Bon, avec ça, on est bien. Options. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Alors, moi, je vois peut-être que vous n'êtes pas obligé non plus de tout révolutionner dans votre vie et qu'il y a des options. C'est-à-dire, un peu comme au bac, on a des matières essentielles, on a un tronc commun et il y a des options. C'est-à-dire qu'on peut choisir de faire de la peinture, de la musique et ça va être un plus dans sa vie. Donc, je pense que c'est une réinvention, peut-être dans un premier temps, peut-être de demander, pas forcément de switcher par exemple de carrière, mais de dire voilà, moi j'ai un potentiel que je n'exploite pas. Alors il y a plusieurs scénarios possibles, hein. Là c'est le numéro 1. Vous êtes dans un métier où vous faites toujours la même chose par exemple. Vous le faites bien, mais c'est toujours la même chose, donc c'est très routinier. Et il y a des fois où on a besoin, votre entreprise ou là où vous travaillez, ils ont peut-être des fois des difficultés à faire des choses que vous savez faire, mais vous n'avez pas la casquette. Et peut-être que vous allez dire ou réclamer ou peut-être prouver aussi à un moment donné. Ou moi je pense que c'est plus que vous allez réclamer. Vous allez crier peut-être même haut et fort, dire vraiment mais j'ai ce potentiel-là, vous en avez besoin et vous le prenez pas quoi. Prenez-le. Moi je suis prêt à relever le défi, je suis prête à relever le défi. J'ai un potentiel à exploiter, vous en avez besoin, allons-y quoi. Mais par contre, peut-être que vous aurez besoin d'une mise à niveau. Donc peut-être que voilà, vous avez envie d'exploiter quelque chose qui vous botte, qui vous intéresse, peut-être sans pour autant connaître toutes les ficelles. Mais à ce moment-là, vous allez vous donner les moyens et vous allez réclamer vraiment à corps et à cri, je pense. Et je pense pas que ça sera en vain, on va voir après les autres cartes. En tout cas, vous allez tout faire pour... parce que là, on s'extériorise. Hein. Donc, on rentre pas dans sa coquille et on ne dit pas je me servirai de ça plus tard. Non. Vraiment, on sort les outils, on sort les cartes sur la table. On dit voilà, moi, je sais faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'eux, quoi? Ça sera un plus pour vous, ça sera un plus pour moi. Parce que moi, là, j'en peux plus. Je suis... Voilà, il y a une lassitude. Je sens qu'il y a une lassitude, qu'il y a un étouffement aussi. C'est pas que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, mais c'est tellement confortable que vous n'en trouvez plus la saveur, quoi. Là, vous avez vraiment envie de goûter des nouveaux fruits. Et c'est une image. Croquer dans des nouveaux fruits. Et donc exploiter, dire, mais moi... je sais faire ça, ou alors j'ai envie de savoir faire ça. J'ai des dispositions, j'ai une sensibilité à faire ça, de telle façon. Allons-y, quoi. Donnez-moi la chance, donnez-moi cette chance. Bon.
Donc on parlait des options. Donc scénario numéro 2, vous allez garder, là on parle de changement, peut-être que vous allez opérer un changement à côté de ce que vous vivez déjà. C'est-à-dire qu'on ne jette pas l'eau du bain avec le bébé, hein. On garde l'eau du bain, on garde le bébé, mais on rajoute à sa vie quelque chose en plus qu'on va exploiter. Alors peut-être, je prends un exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous rêvez d'écrire. Peut-être que vous le faites en secret, peut-être que vous avez des petits manuscrits comme ça, des cahiers inachevés. Et là, vous allez dire, bon sang, mais moi, j'ai un métier qui me permet de bien vivre, etc. Mais mon rêve, c'est vraiment d'éditer. Et là, ça correspond aussi à ce côté, j'ai envie d'être reconnue, j'ai envie de montrer à tout le monde mes valeurs, ce que je vaux, ce que je sais faire. Et d'en recevoir la renommée et la reconnaissance, c'est de finir enfin un manuscrit et de chercher à l'éditer. Et si tout va bien, peut-être même avoir un prix. En tout cas, de se frotter un peu, peut-être même de se frotter pour savoir jusqu'où vous pouvez aller dans ce domaine. Parce que si on n'essaye pas, si on a tout le temps peur de l'échec et qu'on essaye sans trop finir, sans trop achever les choses, vous n'allez pas sortir votre potentiel, vous allez le garder pour vous et c'est bien dommage, quoi. Et puis des fois dans la vie aussi on a besoin de briller, on a besoin enfin de dire mais je suis pas que un père ou une mère de famille, je suis pas que un bon employé, je ne suis pas que un bon commerçant ou je ne suis pas que une bonne fille ou un bon fils pour mes parents, je ne suis pas que, je suis aussi, voilà, peut-être qu'il y a une recherche aussi de reconnaissance de votre propre identité. Et vous n'allez pas forcément révolutionner votre vie. Ce sont des options que vous allez vous accorder. Et donc, bon, ça peut aller en scénario numéro 3, vous accorder un loisir, c'est-à-dire par exemple, mais moi j'ai toujours rêvé d'apprendre la danse de salon. Alors, je suis plus très bien, peut-être que vous avez... voilà, vous avez peut-être plus 15 ans ou 18 ans. Vous dites, est-ce que c'est encore pour moi? Mais j'ai toujours aimé ça. J'aurais toujours voulu apprendre à bien danser. Et bien là, je pense que vous allez passer le cap et peut-être même vous inscrire à un concours. Toujours pour cette histoire de reconnaissance. Et en même temps, pour découvrir des nouvelles choses. Il y a un côté aussi curiosité. Assouvir sa curiosité. Aussi renourrir un peu, redonner un peu de corps à votre vie. Alors tout ça c'est des exemples, j'espère que ça vous parle et que ça peut vous parler dans votre propre vie. Ce sont des tirages généraux, donc voilà, je peux pas, je suis obligée de parler pour plusieurs cas. Alors, dans quelles circonstances ça va se passer? Alors, dans quelles circonstances ça pourrait se passer? Tout ça. Est-ce qu'on a des détails? Alors, on a déjà 2 cartes qui sont sorties et la 3e, elle est là. Bon, très bien. Alors, on a. Voilà. On a examen, famille et clairvoyance. Alors, je vais mettre au-dessus des autres cartes et je me rends compte que c'est un peu décalé, donc on va essayer de bien faire ça quand même. Voilà, pour que... Bon, il y a un petit peu d'ombre aussi, mais...
Donc on a examen famille clairvoyance. Dans quelles circonstances votre changement de vie? Alors, c'est peut-être votre intuition, votre petite voix. Il y a comme on a une crise de conscience là ici. On a une crise de conscience de se dire mais moi j'ai bien donné pour ma famille par exemple. Alors ça peut être ma famille de cœur, ça peut être ma famille. Je pense que vous êtes quelqu'un qui vous donnez à 100% pour les autres et pour vous-même c'est un peu plus compliqué. Mais là vous allez écouter votre petite voix. Votre petite voix qui vous parle et qui c'est pas l'ego, c'est l'intuition là. Ne nous trompons pas. Vous avez l'intuition que c'est le bon moment, que peut-être qu'enfin on a moins besoin de vous. En tout cas que y a peut-être une ouverture. Et de enfin peut-être vous accorder alors un test à vous-même ou peut-être même un test aux personnes qui vous entourent. Et comme ça fait un bout de temps que vous dites j'ai bien donné, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de changer, j'ai envie de changement dans ma vie. Peut-être que vous avez aussi bien donné au niveau de votre carrière. Vous avez envie à nouveau peut-être de repartir sur les bancs de l'école. Ça c'est un scénario parmi tant d'autres. Scénario numéro 1. C'est que c'est possible que vous vous accordiez une formation. Alors peut-être à côté, en marge, toujours de votre vie actuelle, hein, donc un plus, pas forcément on change tout, on met tout à plat ou on change de chapitre complet, on lâche tout et puis on recommence à zéro. Non, chez vous, je ressens pas ça. Je ressens plutôt un besoin d'exploiter vos valeurs, mais de façon raisonnée, de façon où peut-être qu'il y a encore une famille à nourrir, si je puis dire, mais vous ressentez de plus en plus votre intuition vous dire c'est maintenant ou c'est jamais quoi. Donc fais-le maintenant, même si tu as encore plus ou moins, vous serez plus ou moins obligé à la fois de jouer sur les deux plans, sur le plan de votre quotidien, de vie, de subsistance, de familial, votre fonctionnement matériel actuel, mais à côté, vous accordez vraiment peut-être vous dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais reprendre l'exemple de tout à l'heure, tous les vendredis soirs, à partir de 6h et jusqu'à 22h, je m'accorde un temps à moi. Je m'enferme avec l'ordinateur et je reprends ce manuscrit que j'avais laissé de côté sur un cahier il y a bien longtemps et je m'y remets pour boucler et pour éditer ce fameux livre, ce fameux roman ou ces fameuses nouvelles ou peut-être même des chansons si vous êtes plutôt d'humeur musicienne, reprendre un cahier de chansons que vous aviez laissé de côté ou réapprendre peut-être
un instrument de musique dont vous aviez toujours rêvé, que vous aviez toujours rêvé d'apprendre à jouer. Et c'est un aménagement de votre vie actuelle. Là, on sent, j'entends besoin pressant. Hein. C'est un besoin pressant dans votre vie. Vous avez besoin de sortir de ce quotidien, de cette routine qui vous a pas déplu jusque-là, qui vous a donné des satisfactions, de la richesse, de cœur, etc. Mais vous avez besoin de nourrir vos propres valeurs, votre identité, votre personnalité, votre potentiel propre et personnel, pas seulement pour les autres, mais pour vous-même. Et c'est pas égoïste. Parce que je sens que vous êtes quelqu'un qui donnez plus aux autres que vous ne recevez sans doute, et vous avez plus de satisfaction à aider les autres qu'à vous aider vous-même. Donc là, accordez-vous cela, quoi. Aidez-vous vous-même et l'univers va vous aider, vous êtes protégé. Il y a ici la clairvoyance, l'intuition. On va vous aider. Bon, vous allez peut-être passer par une phase formation. C'est peut-être un apprentissage aussi que vous souhaitez faire. Donc c'est pour ça que je parlais de apprendre la danse, apprendre un nouvel instrument de musique, apprendre peut-être faire un atelier d'écriture aussi. Je prends des exemples comme ça, et peut-être même peut-être reprendre des études aussi, hein, des personnes qui vous avez fait une famille très tôt, et vous avez dû subvenir, rentrer dans la vie active, chercher un logement très rapidement dans votre vie. C'est possible, et donc du coup laissez de côté vos rêves, vos rêves d'études, vos rêves de... Et là, peut-être que concrètement, vous dites, ma licence que j'avais mis de côté, mon master, voilà, je rêvais de passer la grecque, je rêvais de faire de la philosophie, je rêvais je sais pas, faire de la vidéo, n'importe quoi. Hein. Et vous avez laissé ça de côté. Et maintenant, on a une possibilité optionnelle d'y arriver. Vous n'allez pas chambouler votre vie pour autant, votre famille. Alors, je pense qu'il y aura un petit temps où on va être surpris, parce que vous n'avez jamais montré cette facette-là de votre personnalité. Donc ça va sortir, ils vont dire mais ça sort d'où ça? Ils vont être un peu surpris, ils vont peut-être faire un petit peu la grimace pour certains, en se disant mais est-ce que c'est possible ça avec la vie qu'on mène? Il y a quand même un bel emploi du temps déjà, est-ce que tu vas y arriver? On va peut-être un petit peu, et ça sera à vous mais je pense que votre intuition, votre ange gardien concrètement, si vous avez vraiment, c'est comme une envie pressante, c'est comme une volonté que vous aurez, et chez vous c'est quand même quelque chose de très compliqué, qui est très rare, c'est de dire mais moi voilà, maintenant j'ai besoin de penser à moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin de faire, et que c'est maintenant, c'est pas dans 10 ou 20 ans. Donc, voilà, ne vous en faites pas. Laissez-moi le faire, c'est tout ce que je vous demande. Je serai encore là. C'est pas pour autant que je démissionne. Hein, ils auront peut-être une crainte parce que peut-être qu'ils vont pas vous reconnaître dans ce souhait, mais je pense que vous allez y arriver. Et au niveau boulot, c'est pareil. On peut aussi faire la grimace en disant voilà, cette personne, elle veut faire ça. Où est-ce que ça va nous mener? Est-ce que ça sert à grand-chose dans l'activité qu'on a? Et puis, ils vont se rendre compte que vous pouvez faire face. Je pense que vous pouvez faire face parce que l'univers est avec vous. Votre ange gardien est avec vous, et qu'il y aura des facilités
Il y a des choses qui vont s'enclencher facilement. Vous n'allez pas galérer. Il suffisait que vous le souhaitiez pour que ça arrive, en fait. Je pense. Hein. Après, donc je vais finir par une rune pour savoir où est-ce qu'on va comme ça, avec cette envie de changement. Où est-ce qu'on va, où est-ce que vous allez aller surtout, avec cette envie de changement. Qu'est-ce que va dire la rune? Qu'est-ce que va vous dire la rune? Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, une rune. Alors, il n'y a peut-être pas forcément une rune qui va sauter. Bon, alors on attire et elle est vers moi. Donc, elle est à l'endroit. Donc, on a tire. Je vous la montre, cette belle rune. Alors, c'est une rune symbolique parce que normalement, une rune, c'est sur des cailloux. D'un point de vue, on va dire, historique et originel. Tire. Nous avons tire. Alors, tire. Voilà. Alors, l'apparition de tir dans un jeu signale une personnalité compétitive, et non pas combative. Vous n'allez pas devoir vous battre, mais vous allez avoir l'instinct de compétition. Donc, comme je disais, hein, ça conforte ce que j'ai dit du départ, c'est que vous aurez besoin de prouver, d'exprimer vos potentialités, vos valeurs, vos qualités, vos talents aussi. J'ai oublié de parler du talent potentiel que vous avez, et de le tester. C'est pour ça qu'on a aussi l'examen ici. Et vous avez une volonté de ça, vous avez une forte volonté. Un haut degré de motivation. Un tonus impressionnant vous permet de ne jamais baisser les bras devant les difficultés. Donc je vous dis, l'univers sera avec vous et va vous aider à réaliser ce besoin d'exprimer et de faire reconnaître ce potentiel. Peut-être sous forme d'un examen, d'une compétition. Ça peut être aussi refaire du sport à niveau compétitif. Tir représente aussi la fécondité et la croissance, qu'il s'agisse d'enfants ou d'idées. Bon, alors il n'est pas retourné, donc je ne vais pas plus loin. Donc, ça conforte, vous êtes motivé, vous êtes volontaire, vous avez une forte volonté, vous avez un esprit compétitif dans cette histoire. Vous ne baissez pas les bras. Et ça va vous permettre de croître. Eh ben c'est super ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous éclaire dans votre questionnement. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette guidance. Merci énormément si vous êtes déjà abonné ou si vous comptez le faire. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Je vous remercie également et je vous invite à voir mes prochaines vidéos et peut-être qu'à l'avenir vous vous abonnerez. Qui sait? Voilà, en attendant, je vous souhaite le meilleur pour la suite de vos aventures et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et je vais passer donc au dernier choix. Alors, le dernier choix. Alors, je range mes cartes parce que je vais avoir besoin des cartes pour vous. Voilà, c'est bien, il n'y a pas trop de vent. Alors, eh bien, le dernier choix, c'est donc une très belle pierre de soleil. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette pierre. J'aimerais bien la faire briller dans le soleil.
Puis là, il y a un superbe zoom, c'est nickel. Voilà votre choix, c'est le choix numéro 3. Alors c'est parti, on va regarder ensemble ce qu'il en est et on va voir d'abord votre état d'esprit par rapport à ce changement. Ce questionnement sur le changement de vie. Dans quel état d'esprit vous êtes face à ça? Alors, pour le choix numéro 3, l'état d'esprit du choix numéro 3. Et là, on a plein de cartes qui sont tombées, mais il y en a beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît, une carte. Une carte. Pouf. Hop. Allez, s'il vous plaît, une carte pour le choix 3. Pour le choix numéro 3, une carte. Choix 3, une carte. Bon. Il y a une carte qui a sauté. Et c'est celle-là. Passion enflammée. Alors vous avez un feu qui couve en vous. Et il commence un peu à vous consumer. Il commence à vous consumer ce feu. Votre état d'esprit. Alors on voit quand même c'est une jeune fille qui est presque en extase. Elle est heureuse. Elle ferme les yeux. Elle savoure ce feu, cette passion qu'elle a en elle. Alors, tirage général, plusieurs cas, mais on a le cas où ce changement de vie est lié à un coup de foudre, un amour vraiment très puissant. On va voir ce qu'il en est du reste. Ça peut être aussi le feu de la passion. Peut-être qu'il y a une passion en vous qui qui est en train de vous dévorer, peut-être parce que vous ne l'exploitez pas actuellement, ou peut-être parce que vous avez découvert une passion et que elle est en train de prendre toute sa place dans votre vie, c'est-à-dire une place vraiment primordiale. Alors je pense, je sais pas, j'ai des choses comme ça qui me viennent. Concernant les animaux, concernant le sport, concernant la nature, peut-être même concernant la spiritualité. En tout cas, vous allez accorder, on dirait que là, le curseur était en dessous de 50% au niveau de votre temps libre, au niveau de votre... on va dire, de votre... comment on appelle ça? Vos tranches de vie, on était en dessous de 50%, et là, c'est en train de grignoter les 50% qui restent. Hein. Donc là, on va arriver à 60, 70, 80%, ne sera orienté que vers votre passion. Ça peut être une passion amoureuse, et ça peut être une passion tout court, un engagement, une révélation spirituelle, c'est possible aussi. Alors on va voir les forces présentes pour ce changement de vie, les forces présentes, les forces en vous, les forces présentes pour ce changement de vie, s'il vous plaît, pour le troisième choix, une carte. Alors, les forces présentes en vous, en œuvre pour ce changement de vie, pour le choix 3.
il fait bon, mais j'ai les mains un peu froides. Et du coup, pour battre les cartes, c'est un peu compliqué. En même temps, c'est pas l'été encore. Hein. Alors, les forces présentes chez vous, les forces présentes, pardon, pour ce changement de vie. Une carte, s'il vous plaît. Bon. Oui, voilà, il y en a une dizaine à peu près, donc je peux pas prendre 10 cartes, c'est pas possible. Hein. Alors, les forces présentes, s'il vous plaît. Bon. Allez. Les forces présentes, s'il vous plaît. Les forces présentes. Les forces présentes, s'il vous plaît. Les forces présentes. Une carte non retournée. Merci beaucoup. On a le jugement. Donc là, c'est la transformation. C'est... oui, c'est la transmutation presque. La résurrection. On renaît. La renaissance. On renaît. Alors on est passionné et on renaît. Donc, moi je pense aux personnes qui ont retrouvé quelqu'un où ils n'attendaient plus ce changement. Ça peut être aussi, si vous êtes en couple, vous n'espériez plus... voilà, vous subissiez un peu le couple, vous vous aimiez toujours un peu, enfin pas un peu, mais vous vous aimiez toujours, mais voilà, c'était ronron quoi, ronron, ronron, ronron. Et là, d'un seul coup, il va se passer un truc incroyable, quelque chose que vous n'attendiez plus. Pour les personnes qui attendaient quelqu'un, eh ben, vous allez retrouver cette personne. Et vraiment, ça va confirmer votre attente. Vous allez dire, mais j'ai bien fait. Excusez-moi. Alors, c'est pas que... Moi, j'aime pas dire que les personnes étaient dans l'attente, parce que c'est pas bien d'être dans l'attente. Mais en tout cas, vous gardiez toujours un espoir dans votre cœur. Vous gardiez toujours peut-être un... Oui, un espoir, c'est peut-être un peu fort, mais une conviction que vous étiez dans le vrai de votre vérité amoureuse, sans pour autant, on va dire, mettre en pause votre vie. Hein, donc vous avez continué votre vie. Bon, je peux penser au parcours flamme jumelle, c'est possible. Parce qu'il y a une renaissance derrière, parce qu'il y a une transfiguration. Après, je parlais tout à l'heure des passions, parce que forcément, tirage général, plusieurs scénarios possibles, plusieurs lectures. Alors, je parlais d'une passion qui va vous grignoter votre vie, qui va prendre toute sa place, qui va éclairer. Hein. C'est pas qu'elle va manger votre vie. Hein. C'est peut-être pas une image très belle que j'ai prise là, ou très juste. C'est qu'elle va... voilà. On dirait qu'il y avait un côté sombre dans votre vie, ou du moins terne, ou du moins peut-être grisâtre. Et là, on dirait qu'on met le spot, mais un spot de malade, un spot très très ultra puissant, un canon à lumière sur votre vie. Ça va vous réchauffer le cœur, mais ça va bouillonner en vous, quoi. Et ça va vous transfigurer. Vous n'allez plus vous reconnaître. Plus personne va vous reconnaître. Vous aurez un nouveau visage. Une nouvelle façon de voir la vie, de voir l'existence. Je parlais de révélation spirituelle, mais ça peut être ça aussi, une conception de la vie.
mais ça sera transcendantal. Donc, on va pas vous... On va faire waouh, quoi. On va faire waouh. Peut-être que c'est une résurrection aussi après une période très difficile, une remise en question, peut-être une dépression ou un problème de santé, c'est possible. Et là, vous allez vous dire, bah maintenant c'est bon, je suis convalescent, convalescente. Je vais vivre ma vie à 100 à l'heure, quoi. Je vais vraiment vivre ma vie comme je l'entends. Ou je vais vivre ma vie selon des concepts personnels, intimes, spirituels, profonds, pour être en adéquation avec moi-même, pour être en cohésion avec ce que je pense. Parce que souvent, on pense quelque chose et on dit une autre chose. Pour faire plaisir, pour briller, pour obtenir ce qu'on veut, pour rentrer dans les clous, pour correspondre à une identité sociale qu'on s'est mis sur le dos, ou qu'on vous a mis sur le dos dès le début de votre vie. Là, vous allez devenir enfin vous-même, et c'est peut-être quelqu'un qui va vous permettre ça. Alors, on va voir. Alors, c'est peut-être vous, tout seul, hein, ou un événement, ou je vous dis une période sombre. Une période sombre. Peut-être qu'on parle de la nuit noire de l'âme. Vous êtes peut-être à l'issue de ça. Et là, on va passer du noir, on va passer du sombre, de l'obscurité, à la lumière intense, chaleureuse, brillante, réconfortante, réchauffante. Vous n'aurez plus jamais froid dans votre âme, dans votre cœur. C'est beau ça, ce que je viens de dire, c'est beau, mais c'est vrai. C'est votre changement de vie, à vous, bientôt. Alors, fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur, apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Alors les fleurs, bon, vous allez vous dire, moi je ne vais pas devenir fleuriste, je ne vais pas devenir... Là on ne parle pas foncièrement des fleurs. On parle de... je souris, hein, parce que j'ai une image... Qu'est-ce que serait un monde sans fleurs ? Imaginez un monde sans fleurs et peut-être même sans végétation. On n'a pas besoin de végétation pour vivre. Enfin, biologiquement parlant, on a besoin de la végétation pour respirer. Mais potentiellement, si vous vivez dans un appartement toute l'année sans plantes et sans sortir, vous n'allez pas mourir pour autant. Mais imaginez un monde sans fleurs, sans verdure. Quelle tristesse. Là, en fait, vous êtes en train de découvrir... Alors, j'ai entendu les mots petit bonheur. Vous allez... je parlais tout à l'heure de quelqu'un qui peut-être sort d'une convalescence ou d'une dépression. Vous allez enfin comprendre, saisir les subtilités de la vie et les savourer. C'est-à-dire, la vie, c'est pas, comme je dis toujours, bien sûr qu'on a tous envie d'une belle maison, d'une belle voiture, d'un mari, d'un chien, de beaux enfants. Mais la vie, est-ce que c'est ça ? C'est ce qu'on nous sert, c'est ce qu'on nous a servi.
dans notre enfance, dans nos conceptions là, vous avez compris, vous allez comprendre que la vie, c'est le plaisir d'une balade au soleil. La vie, c'est croquer dans une fraise bien juteuse. Et pour les personnes, dans le cas où c'est une révélation amoureuse que vous allez avoir, cette personne, elle va vous allez exploiter tous les deux le plaisir des petits bonheurs de la vie. Vous n'allez pas forcément vous épater l'un l'autre en disant allez, demain on se paye un hôtel 5 étoiles, on va au bord de la mer, on fonce dans une voiture décapotable. Ça sera pas bling bling, mais ça sera voilà, ce soir je te fais bah tiens, j'ai envie de faire un gâteau au chocolat, on va se faire un petit gâteau au chocolat, ou bah tiens je sais que t'aimes bien les pivoines, je t'ai acheté un petit bouquet de pivoines ou des plants de pivoines que tu iras planter demain au jardin. Ou bien cette personne, elle va vous mettre une musique comme ça dans la journée. Vous allez entendre tout d'un coup un air que vous appréciez particulièrement et vous allez sourire tous les deux et vous allez, voilà, c'est une compréhension. Je pense qu'il y aura une symbiose, vous n'aurez pas besoin de discuter entre vous. Vous allez vous entendre presque, parce que la perfection n'existe pas, mais presque à la perfection. Et vous n'allez pas chercher à réaliser, ça ne sera pas la course à l'épate, ça ne sera pas le besoin de construire non plus. Vous n'aurez plus besoin de construire, parce que la construction, vous l'avez peut-être déjà faite, et c'est bien la construction. Mais juste le pouvoir d'être à deux, ressentir ça, d'être heureux juste en sachant que l'autre vous aime et d'être sûr de ça et de pas toujours être dans la crainte de se demander est-ce que cette personne elle m'aime toujours ou je dois faire ci, je dois faire ça pour prouver que je l'aime, etc. Vous n'aurez plus besoin de ce genre de préoccupation parce que ça sera quelque chose de tellement naturel et bon, je vais aller quand même, je vais continuer un peu parce que je pourrais parler 10 ans parce que c'est tellement beau ce que je vois que voilà quoi. Alors on va regarder un petit peu plus loin les circonstances dans lesquelles ça pourrait arriver. Alors tout à l'heure je parlais de passion parce qu'on ne va pas non plus parler que de passion amoureuse. Les changements de vie c'est pas forcément non plus waouh. Enfin voilà, ça peut être aussi des petits changements potentiels de vie. Donc au niveau des fleurs, il y a aussi le parfum qu'on respire. Donc votre passion, vous allez enfin ressentir, on va parler des sens. La vue, l'ouïe, alors l'ouïe avec les fleurs c'est un peu compliqué, mais c'est la saveur, les couleurs aussi. On va sortir comme on va sortir d'un côté sombre vers un côté où on va revoir enfin les couleurs.
On va ressentir à nouveau les odeurs, on va savourer les goûts, mais comme on n'avait jamais fait, quoi. Et donc, ça peut être, voilà, vous allez peut-être vous sentir à nouveau vivant. C'est ça, à nouveau vivant, dans les petites choses de la vie. Donc, ça peut être retrouver le goût de... Retrouver le goût d'une passion. Alors, ça peut être, voilà, toutes les passions qui peuvent vous passer par la tête. Voilà, une passion artistique, une passion sportive, une passion spirituelle, des convictions aussi, tout simplement, des convictions personnelles de vie je parlais de l'environnement, je parlais des animaux, de qu'est-ce que c'est que sauvegarder la vie, est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire que de construire, de construire une famille, un foyer, une maison, et puis après quoi, enfin d'être un petit peu, peut-être de s'élever. Alors c'est pas un reproche, c'est pas un jugement que je fais là. C'est déjà une grande richesse de réussir à une belle carrière, une belle famille, un bon confort matériel. Hein. Mais là, on parle de votre changement, et ce changement concerne plus une révélation, une élévation, vraiment, il y a un changement, un taux vibratoire qui va changer, soit à travers la retrouvaille d'une âme sœur, mais vraiment où vous êtes en symbiose, donc moi je pense plus à flamme jumelle, ou alors vraiment une passion, une révélation, une renaissance à travers, mais de se dire, mais peut-être une mission d'âme, une mission de vie, la protection de la nature, quelque chose qui vous dépasse peut-être, qui dépasse un peu les potentiels d'une vie classique. Peut-être même une conviction de citoyenneté. Vous mettre au service des autres. Intégrer une association de sauvegarde, de protection, soit des animaux, ou de monter une association Mais vous allez vous dire, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est pour ça que je suis fait, c'est pour ça que je suis dans cette vie. Vraiment, c'est une révélation de mission d'âme. Alors, ouverture du destin, ouverture, potentialité, d'ouverture. Là, on ouvre une porte. Hein. On ouvre une nouvelle porte, vous voyez. On était dans le sombre. On se retrouve en plein soleil. On ouvre une porte, on renaît à la vie. On ne savait plus comment trop faire dans cette vie. Et là, vous allez enfin trouver votre mission d'âme, je pense. Que ce soit avec une personne, parce que quand on est flamme jumelle, on n'est pas là que pour s'aimer, on est là aussi pour diffuser l'amour universel. Donc, transmettre, témoigner, peut-être guérir aussi, devenir des guérisseurs d'âme. Eh oui, c'est du boulot, hein. C'est pas juste je t'aime, je te retrouve. Hein. C'est pour ça que c'est pas tout le monde, hein. Attention. Ça peut être aussi des âmes sœurs qui s'entendent potentiellement merveilleusement et qui vont diffuser cet amour et qui vont faire du bien autour d'eux. Hein. On a la culpabilité et on a le verdict. Donc, là, il y a comme un sentiment de culpabilité et il y a une décision qui va être prise. Les circonstances de votre transfiguration, de votre révélation, de mission. Je pense que d'une situation sombre, obscure, difficile, je parlais de dépression, mais ça peut être
peut-être aussi une cassure de vie. Vous vous retrouvez peut-être vraiment un accident de la vie, quelque chose qui vous rend coupable, qui vous fait honte peut-être. Vous avez peut-être l'impression d'avoir raté votre vie. Donc d'où la dépression peut-être, ou peut-être un accident de vie, c'est-à-dire, je parlais de problèmes de santé, ça peut être voilà, un peu comme voilà, une tuile, quelque chose qui est une tuile à la base, mais ça peut être une tuile énormissime, hein, c'est-à-dire ça peut aller vraiment une difficulté de la vie, peut-être un accident de la vie. Alors accident tout court, problème de santé, perte de quelqu'un, désillusion, dépression, quelque chose. Alors ça peut être une simple remise en question aussi, hein, on ne va pas non plus aller dans le dramaturge total. Bon. Votre rune, c'est Ken, et Ken, je l'ai retourné à l'envers. Bon, on va regarder ce que dit Ken. Donc là, il y a une décision à prendre, et suite à cette décision, alors ça vous fait honte, ça vous rend honteux, ça vous rend coupable. Il y a peut-être quelque chose, une décision que vous avez prise et que vous n'assumez pas, vous avez du mal à assumer. Il y a peut-être une décision qu'on va prendre pour vous et que vous ne maîtrisez pas et qui va vous mettre dans la panade, a priori. Mais après, franchement, il y a une ouverture, il y a une résurrection, il y a un renouveau, il y a... vous allez vous sentir à nouveau vivant, vivante. Donc si vous perdez, voilà, je sais pas, hein, peut-être que il y aura peut-être que ça peut être aussi un coup de moins bien dans le couple, où vraiment on est au bord de la rupture, et puis d'un seul coup, il y a une révélation de se dire, mais en fait, on va droit dans le mur parce qu'on ne se remet pas en question. Je ne me suis pas remise en question, je ne me suis pas remis en question, je me sens pas bien, je me sens coupable, je ne sais pas de quoi. Il peut y avoir aussi comment on appelle ça, des coups de couteau dans le contrat, comme on dit, où on se sent un peu penaude, en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait, et de se sentir... et de derrière ça, c'est-à-dire on a plongé bien bas, et ben on va remonter, et ce qu'on va découvrir à la surface, mais c'est un soleil merveilleux. C'est-à-dire peut-être que vous allez penser que c'est vraiment une tuile monumentale, ou c'est une erreur que vous avez faite, mais en fait ça va se transformer, se transmuter en une révélation de mission de vie. Voilà, hein. Moi je reviens aussi à ce personnage ici. Alors attention aussi à pas trop laisser la place à cette passion. Hein, vous allez peut-être être un peu survolté, exalté. Attention à l'exaltation aussi. Des cœurs, des âmes. On va peut-être vous prendre pour un fou, une folle. Enfin, vous savez, vous avez la révélation en vous, mais tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi. On va vous dire, bon d'accord, tu dis ça. Moi, je suis pas prête à l'entendre, ou je suis pas prêt à l'entendre, et je décide telle chose, quoi. Je fais un verdict. Mon verdict, c'est ça. Mais peu importe, puisque il y a un renouveau en vous. Vous allez renaître une deuxième fois.
Alors, Ken, c'est la torche, la convalescence. Donc, je parlais de convalescence, vous voyez, tout à l'heure. J'ai sorti ce mot-là quand même. Ken est une rune positive et il y a la torche, ça signifie la torche. Je vous parle ici du feu, le feu intérieur que vous avez ou que vous aurez en vous. Un peu comme la flamme olympique qui s'éteint jamais, qui réchauffe aussi. C'est une flamme, c'est pas qu'une lumière. C'est une flamme qui éclaire, qui guide aussi. Vous serez peut-être amené à guider des personnes. À transmettre des choses, à témoigner, à aider des personnes à sortir de l'ornière ou à aussi faire fleurir en eux la révélation de leur vie, à refaire fleurir ce qui est important dans l'existence humaine, ce qui est important dans ce grand tout. À quoi ça sert tout ça? Bon, je vais pas sortir de théorie trop compliquée parce que. Alors je continue à lire. Ken est une rune positive, signalant la récupération des forces au terme de difficultés professionnelles ou de santé. Alors, excusez-moi, mais j'ai rien lu avant, hein, donc c'est quand même incroyable. J'en reviens pas. Ken dispense aussi sa protection grâce à son association au dieu du feu, Mars et le soleil. C'est ce qui lui confère le pouvoir de prédire une activité sexuelle intense. Alors, c'est le texte. Hein. Bon. En tout cas, un désir physique de vivre et d'exister. Il n'y a pas que... Bon, d'accord, la sexualité, c'est quand même quelque chose de très détaillé, de très précis. Mais on peut extrapoler en disant, mais peut-être le feu du désir. C'est-à-dire, je ne voulais plus rien dans la vie. J'étais déprimée, je ne savais plus où j'allais, j'avais plus de goût à rien. Je voyais, voilà, une fleur, c'était une fleur, une fraise, c'était une fraise. Ouais, bon, le goût de la fraise, il y a des fraises partout maintenant, on s'en fout. Enfin, la désillusion, la perte de saveur de la vie. Et là, eh bien, je pense que c'est ça, c'est le plaisir physique de ressentir les choses, de se dire mais je suis vivant, je suis vivante, je peux toucher ma main, je peux la voir, je peux sentir cette fleur, je peux regarder ses couleurs, voilà, vraiment regoûter la vie, quoi, telle qu'elle se présente à nous. Parce que dans notre quotidien, voilà, on roule, on bosse, on avance, on élève les enfants, on paye les factures, on essaye de satisfaire à son travail. Mais savourer les pieds, voilà, les pieds dans l'eau d'une rivière, sentir couler l'eau entre les orteils, sentir les cailloux de la rivière, masser sa plante de pied, sentir l'herbe coupée ou l'herbe ou l'odeur de chlorophylle un soir de printemps après une petite pluie légère. Sentir l'humus de la terre quand on la retourne et qu'on plante des graines. Savourer un plat tout simple, un œuf au plat, sentir le jaune, la différence de du goût du jaune
sentir le grain de poivre qui nous pique la langue parce qu'on vient de le croquer. Voyez ? Bref, je continue. Si elle apparaît en compagnie de runes, comme on n'a utilisé qu'une seule rune, Ken peut aussi apporter l'étincelle de l'inspiration créatrice. Oui, vous allez recréer votre vie, vous allez réinventer votre vie. Et je pense que j'en ai déjà bien dit sur ce merveilleux tirage qui termine ma guidance. Et je vous en remercie énormément de me donner ces instants sublimes d'avoir ces messages-là, parce que c'est vraiment des beaux messages, des messages merveilleux. Et en cela, je vous en remercie beaucoup. Et n'hésitez pas donc à partager votre ressenti dans un commentaire, à dire que vous aimez cette vidéo, et vous savez comment faire, à partager aussi aux autres le potentiel de cette guidance pour aussi aider et partager les autres, aider et donner des outils à votre entourage ou peut-être même à des inconnus pour diffuser ce que vous avez envie de partager, toutes ces petites révélations que vous cherchez en vous et qui sont des petites voies, des petites portes ouvertes vers un mieux-être. Voilà, chers amis, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite le feu intense et la lumière. Je vais la laisser là parce que, voilà, comme ça, elle est bien face au soleil. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, à bientôt. Bye bye.